Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une très grosse vidéo qui commencera avec un très bref débrief du match face à Hambourg et la victoire 4-0 de l'Olympique Lyonnais, plus rassurante que les matchs précédents. On y reviendra, on parlera également de la DNCG et une longue et grande page mercato, que ce soit les officialisations, les rumeurs d'arrivée, les rumeurs de départ, qui nous font d'ailleurs pas forcément très plaisir, on y reviendra. Et ben on va parler pendant un bon moment, je pense, de ce mercato, des transferts qui vont arriver. C'est parti donc les gars pour la vidéo. On commence donc cette vidéo par un premier temps qui résumera, j'espère de manière assez synthétique pour laisser la place au mercato, le match face à Hambourg, le match amical qui vient lancer notre stage en Autriche qui va se poursuivre lors des prochains jours. Alors un match qui a été beaucoup mieux que le premier face à Villefranche et que le second également face à Molenbeek. Beaucoup mieux techniquement, tactiquement, physiquement, on a vu vraiment des améliorations dans tous les secteurs de jeu, que ce soit collectif ou individuel, avec des buts notamment de Fofana, de Mikotadze, de Maitland-Niles, puis de la nouvelle recrue Afonso Moreira, on y reviendra plus tard. Donc des choses assez satisfaisantes à ce niveau-là, sur le plan collectif, le plan individuel, même pour les jeunes, que ce soit Calis Mera, que ce soit Alejandro Gomez-Rodriguez, c'est des profils qui sont franchement pas mal, surtout Gomez-Rodriguez qui, je pense, aura du temps de jeu, surtout en vue des départs qui vont arriver. Et donc, j'espère qu'il va se révéler au grand jour parce qu'il est rempli de talent, ce joueur. Même sur les autres lignes, je pense au gardien, Lassine Diarra, qui est assez talentueux, qui peut faire de belles choses dans les prochaines années, pas forcément l'année qui arrive. En tout cas, voilà, on en reparlera sûrement dans les mois, dans les années qui suivront cette saison, je ne sais pas. En tout cas, il y a de belles choses beaucoup plus encourageantes que ce qu'on a vu pour le moment. Et donc, on va essayer de poursuivre ça lors des prochains matchs amicaux et également lors de ce stage en Autriche pour revenir, et on espère commencer au mieux la saison prochaine, début août, avec les premiers matchs qui arriveront en championnat. Voilà pour ce premier temps de vidéo, on passe maintenant à la DNCG. Donc, il n'y arrête pas d'avoir des clashs sur les réseaux sociaux entre John Textor, notre ancien président, et la DNCG. Donc forcément, ça s'envoie des petits pics. Si vous n'étiez pas là, moi j'aurais mis tellement d'argent qu'on serait devenu un grand club européen. Oui, mais avec ton modèle, c'est impossible que le club survive. Enfin bref, plein de clashs comme ça n'arrête pas, c'est vraiment incessant. Mais du coup, parmi toutes ces phrases lancées, etc., on a récupéré des petites infos, des certitudes, je ne sais pas, mais des infos. Donc pour que l'OL survive, il devait apporter normalement 240 millions d'euros. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Et ça a été fait grâce à des fonds propres, grâce à nos actionnaires, grâce aux ventes qui vont arriver. La cession de Crystal Palace, c'est un travail magnifique de Michel Kang. On a réussi à s'en sortir malgré ce trou qu'il fallait combler. Et donc voilà, pour la DNCG, ce sont des chiffres assez choquants. On va maintenant passer donc au mercato avec une première page, la page des officialisations. C'est parti les gars pour la suite de la vidéo. On continue donc, comme je vous l'ai dit, avec les officialisations, les premières. Dans le sens des arrivées, c'est Afonso Moreira, je l'ai dit, qui a été officialisé en début de semaine, 20 ans du Sporting Portugal. Un ailier qui nous a coûté 2 millions d'euros, plus 20% sur une éventuelle plus-value future. Donc c'est un investissement qui, pour le moment, a porté ses fruits sur un seul match. Il a ouvert son compteur, certes c'est un match amical, mais ça fait du bien, surtout pour la tête. Donc on espère voir de belles performances. Celui qui n'a que peu de références au niveau professionnel, peu d'apparitions avec le Sporting, même si c'était en Ligue des Champions. On verra, on espère, c'est un pari sur l'avenir, c'est un recrutement qui, on l'espère, sera intelligent et qui nous permet tout simplement de rééquilibrer nos finances. On ne peut pas se permettre d'acheter un ailier à 20 millions, un défenseur à 30, je ne sais pas. On n'a plus l'argent pour ça. Donc voilà pour cette première officialisation. La seconde, toujours dans le sens des arrivées, c'est le fils de Patrick Kluivert. On l'avait annoncé la semaine dernière, Ruben Kluivert, 24 ans, qui nous vient tout droit de Casa Pia, au milieu de tableau de la Liga NOS, la Liga portugaise, qui arrive pour environ 4,5 millions plus 15%, qui signe un contrat jusqu'en 2030, soit un an de plus qu'Afonso Moreira. C'est donc un défenseur central, je ne sais plus si je l'ai dit, qui a fait une belle prestation d'ailleurs contre Hambourg, certes une équipe faible, mais une équipe quand même qui se cherche, qui se teste, on va dire au niveau de l'Olympique Lyonnais, en termes d'avancée dans leur préparation. Donc ça reste à voir, ça reste une équipe concurrente, mais bon, on a vu plus compétitif. Donc tout simplement, ça fait plaisir d'avoir un défenseur parce qu'on avait quelques carences, on avait besoin de rajouter des membres dans la rotation, puis pallier les blessures de certains joueurs qui vont commencer à prendre de l'âge. Je pense à Clinton Mata qui est irréprochable, mais qui malheureusement va prendre des rides, c'est vrai. Mais en tout cas, ça fait plaisir, c'est une recrue pareille intelligente,
qu'on espère simplement pas la recruter juste pour son nom, parce que Kluivert, le papa était très bon, mais est-ce que le fils ça sera pareil? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un coup de com' ou une vraie recrue intelligente? Seul l'avenir nous le dira, mais moi j'ai envie d'y croire, à la manière d'Afonso Moreira. De toute façon, on peut pas être bien plus ambitieux sur les recrues. Il y aura peut-être une recrue qui sera qualifiée de grande recrue, pourquoi pas, mais pas plus. En tout cas, c'est des salaires très bas et des paris sur l'avenir qui, on l'espère, porteront leurs fruits. Dans le sens pas des arrivées, mais cette fois-ci tout simplement dans le fait de rester, Paulo Fonseca a déclaré que le transfert de Tolisso et de Mikotadze était pas négociable, c'est impossible qu'ils partent pour le coach portugais, parce qu'on compte trop sur eux, c'est des tauliers, malgré l'histoire des salaires, tout ça, il faut qu'on reste performant, il faut qu'on reste compétitif, et que pour ça, on établisse une colonne vertébrale qui perdure, et on espère retrouver un Tolisso aussi bon que l'année dernière, un Mikotadze qui prenne enfin son rôle de buteur, le mieux possible et qu'il s'impose naturellement à ce poste qui devrait être fait pour le moment sans souci. Et cette fois-ci, dans le sens de départ, dernière officialisation, elle concerne un indésirable qui était pourtant un joueur avec pas mal de temps de jeu, Jordan Verretou, qui part à l'Arabie, je crois aux Émirats Arabes Unis, si je dis pas de bêtises, non, au Qatar, pour 500 000 euros et 50% sur une éventuelle plus-value future. Est-ce qu'il y en aura? Je sais pas, il va sûrement faire la fin de sa carrière dans le golf. Après, s'il part, bon, pourquoi pas toucher peut-être 1 500 000 euros en plus. On verra, mais ce sera pas bien plus. Techniquement, c'était trop faible, mais un joueur qui, dans le caractère, a toujours été bon, qui physiquement a toujours fait les courses qu'il fallait, les sprints. Physiquement, c'est un très bon joueur. Malheureusement, ses pieds ne lui permettent pas de jouer à un si haut niveau. J'y ai cru au début, j'y ai cru quand il était à Marseille et qu'on l'annonçait à Lyon. C'est un joueur qui avait des qualités, qui en a toujours, et malheureusement ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, et ce qui fait qu'aujourd'hui il part sans faire de bras de fer, sans rien, donc c'est plutôt positif. On lui souhaite en tout cas bonne chance dans le golf, et on espère qu'il sera épanoui à un niveau où il sera sans doute l'un des meilleurs joueurs du championnat, il faut le dire. Voilà pour les officialisations, maintenant on va passer aux autres rumeurs, parce qu'il y en a beaucoup, et croyez-moi, elles font pas plaisir à entendre. C'est parti pour la prochaine partie de la vidéo. On continue donc avec les rumeurs des transferts. J'ai juste oublié une officialisation, celle du prêt de Justin Bengi, qui part donc 1 an à Molenbeek en 2e division belge. On lui souhaite d'avoir du temps de jeu, on lui souhaite de s'épanouir et de grimper en niveau pour pourquoi pas ensuite avoir une chance de monter dans la hiérarchie lyonnaise les années qui suivent, on verra. Mais pour le moment, on a 2 gardiens très talentueux. Lassine Diarra, Mathieu Patouillet, temporairement on a encore Lucas Perry, on va y revenir justement juste après. Parce que Lucas Perry est annoncé avec beaucoup d'insistance du côté de l'Angleterre pour partir à Leeds et ça coûterait 16 millions d'euros. Les 16 millions reviendraient entièrement à l'Olympique Lyonnais. C'était prévu comme ça par la DNCG, il n'y a pas de magouille d'Eagle, pour le moment on s'en sort bien, même si on avait peut-être négocié une plus-value avec Botafogo. Tout l'argent devrait revenir à l'OL et ce transfert ne devrait pas tarder à être officialisé, malheureusement. On perd un de ses gardiens, on va s'en mordre les doigts premier degré, je suis très triste. Très bon au pied, très bon sur sa ligne. Un joueur qui semblait aimer le club, malheureusement, ça n'a pas duré. Leeds a dû formuler une belle offre parce que sportivement, ils n'ont pas grand-chose à envier à l'OL, mais en termes de stabilité financière ou dans l'avenir, même sur le plan sportif, Leeds a peut-être des meilleurs avantages, je sais pas. Mais en tout cas, il va s'en aller, c'est presque officiel. Ça ne va pas tarder à l'être, donc Lucas Perry à Leeds United, 16 millions d'euros. Ça va être compliqué de se remettre d'un si bon gardien, je me répète, un si bon gardien carrément. On n'arrête jamais d'en avoir des bons gardiens à Lyon, que ça soit Coupé avant, on avait Yves Chauveau, très bon, ouais, il y a ça très longtemps. On a eu Coupé dans les années 2000, on a eu Vercoutre qui assurait très bien l'intérim quand il fallait, Goyoris, Anthony Lopez pendant tellement de belles années, maintenant Lucas Perry qui avait si bien repris le flambeau. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous le verrez dans les rumeurs d'arrivée qui vont arriver bientôt. Mais on a 2 très bons gardiens, Lassine Diarra, comme je l'ai dit, et Mathieu Patouillet. Je rêverais qu'on lance Mathieu Patouillet. Est-ce que c'est trop juste pour être premier dans la hiérarchie toute une saison en Ligue 1, puisqu'il a évolué qu'à Sochaux jusqu'à présent en national? Donc on verra, peut-être que ce sera suffisant pour lui, je sais même pas s'il va jouer, mais je rêverais au moins qu'il monte. Il a une belle cote à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais, mais est-ce que c'est assez pour être tout de suite prêt à
prendre, on va dire, à assumer le rôle de gardien numéro 1. On ne sait pas, on saura ça en début de saison. Mais il y a d'autres rumeurs de gardiens qui pourraient arriver et prendre la première place de la hiérarchie. On y revient juste après. Donc, pour les départs, on a évoqué Benguy, on a évoqué Perry, deux gardiens. On va continuer avec un gardien. D'ailleurs, Turner, qui devait arriver à l'Olympique Lyonnais, qui en provenance de Nottingham Forest, ça ne se fera pas, on l'espère en tout cas. L'OL fait tout pour annuler ce contrat qui est déjà signé avec le gardien américain. C'était encore une magouille de John Textor. On espère que ça va s'annuler. En tout cas, le club fait tout pour. Et on va se retrouver, je l'espère, avec un meilleur gardien. Dernière info pour le départ, et pas des moindres. Elle concerne Malik Fofana. Il devrait sans doute s'en aller, même si à la base il voulait rester. Pareil, tout ce qui a été pris en compte dans la DMCG, des plans déjà de John Textor et tout. Malik Fofana devait tout simplement partir lors de ce mercato et ça devrait se faire fin juillet, même début août, sûrement début août. On dit qu'Everton est intéressé, qu'Everton a formulé une offre de 36 millions d'euros. Lyon en attend minimum 40. Ça veut dire qu'un accord est assez proche. Les Toffees d'ailleurs, les Toffees sont déjà en train de négocier avec Malik Fofana, son entourage, tout ça. Malheureusement, que ce soit Lucas Perry ou Fofana, on s'habitue à avoir des très très bons joueurs qui malheureusement risquent de s'en aller trop vite parce qu'on est dans l'urgence financière. Et on voit des talents énormes être gâchés, non, mais s'en aller et briller ensuite en dehors du Rhône et de la Saône. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le rôle, on va dire, maintenant des clubs de Ligue 1 qui financièrement ne suivent plus le PSG et c'est nocif pour notre championnat. Vous m'avez déjà entendu formuler cet argument de nombreuses fois, mais il est vrai que malheureusement, on n'arrive plus à suivre le PSG et que notre méta, on va dire notre méta économique en Ligue 1, c'est le trading maintenant, acheter peu cher, puis vendre plus cher. Certes, on ne va pas vendre extrêmement cher, surtout Lucas Perry, Fofana, ça va. Mais malheureusement, on est obligé, donc Everton semble en pôle sur le dossier. On avait parlé d'Arsenal, on avait parlé de Liverpool. Le Bayern est également sur le dossier, si le transfert de Luis Diaz ne se fait pas. Mais pourquoi Everton si Liverpool et Arsenal sont sur le dossier? Je comprends pas, encore des transferts bizarres. On espère plus de magouilles, en tout cas, on en a marre. Et donc voilà pour les informations qui sont assez sous l'onde. Vous le voyez sûrement dans mon ton de voix maintenant. Parce qu'on est en train de se faire dépouiller et il n'y a pas grand-chose pour être optimiste. Certes, on était en Ligue 2, on a réussi à la cravacher à être en Ligue 1, c'est bien. Je le reconnais, j'étais le premier heureux. Vraiment, j'étais vraiment refait à la nouvelle du fait qu'on reste en Ligue 1. Mais maintenant, on a un nouveau combat. Essayer d'avoir un effectif compétitif quand tous nos concurrents directs, on va dire, se renforcent et commencent à nous faire très peur. Monaco, Marseille, Paris, je les mets dans une autre galaxie. Rennes se renforce, Lille se renforce. Auxerre, Paris FC font des bons mercato, même si ce ne sont pas nos concurrents directs, on va les affronter 2 fois dans la saison, comme tout le monde, et ce ne sera pas simple. Dans quel état on va être si on n'arrête pas de vendre nos pépites, nos bons joueurs? Heureusement, on va dire que c'est un moindre mal que Noama soit blessé, comme ça on le conserve, on ne le vend pas, même si toute la première partie de saison il ne sera pas là, la deuxième il sera sans doute là, mais avec quel niveau, je ne sais pas. Mais c'est une pépite, il ne faut pas l'oublier, qui a un très très gros potentiel. On espère qu'il retournera à un très bon niveau. Maintenant, les rumeurs dans le sens de l'arrivée, nous en comptons 3, si je ne dis pas de bêtises, 2 gardiens, un milieu offensif. Des rumeurs assez intéressantes. La première, Rui Patricio, un vainqueur, un champion d'Europe 2016, tout simplement libre de tout contrat depuis son départ de l'Atalanta. Il a 37 ans, c'est une solution à très court terme, un salaire peut-être un peu trop imposant, mais pourquoi pas le voir revenir avec un salaire moindre. De l'expérience, un taulier du vestiaire qui peut s'imposer assez rapidement. Sur le terrain, on sait plus ce que ça vaut, tout simplement parce qu'il n'a pas joué depuis un moment. Donc, est-ce que ce ne serait pas une solution piège? C'est une solution qui coûte peu, c'est vrai, mais une solution tout simplement à court terme, puisque le niveau de Rui Patricio ne peut pas être garanti sur plusieurs années. Évidemment, à cet âge-là, 37 ans, ça commence à faire un peu trop vieux. Un autre profil très intéressant à ce poste-là, je n'ai plus son nom, mince, je ne me reviens plus, j'arrive plus à retenir toutes les infos mercato en même temps. Il sera affiché, c'est un gardien milanais de 20 ans, une pépite justement qui avait été lancé par Fonseca lors de la Ligue des Champions quand il était à Milan. Il a 20 ans, c'est un gardien qui a comme principal argument, comme principal point fort, le jeu au pied à la manière de Lucas Perry, qui pourrait rejoindre l'OL en prêt, à condition qu'il soit titulaire, c'est du moins la condition qu'établit le Milan AC pour sa venue. Donc j'ai regardé un peu le profil, j'ai plus son nom, c'est horrible,
Mais en tout cas, c'est un gardien qui peut être très très bon, qui peut avoir de très bons arguments, mais encore une fois, un prêt c'est une solution à court terme, donc à voir comment évolue. On veut de la durabilité à ce poste-là, c'est important. Mais est-ce qu'il ne faut pas une passerelle, peut-être de 2 ans, avec un gardien qui fasse le taf pendant 2 ans, et ensuite permettre à un gardien jusqu'alors, deuxième dans la hiérarchie, Diarra, Patouillet, de se lancer dans 2 ans? Je pense que c'est une trajectoire qui peut être optimisée, qui peut être optimale pour l'Olympique Lyonnais. Si d'aventure on est encore en Ligue 1 dans 2 ans et qu'on n'a pas d'autres problèmes financiers, je rigole évidemment, c'est un rire un peu nerveux en vue de tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, mais maintenant on espère s'être lancé dans une bonne dynamique. Dernière information de Mercato, je me souviens de son nom cette fois-ci, c'est un milieu offensif de 20 ans de Brighton, c'est Facundo Buonanotte. Alors c'est un Argentin qui est une pépite justement à son poste, il est très jeune, il pourrait être le prochain Almada, le prochain Cherki dans une moindre mesure, enfin un peu moins quand même, un peu moins talentueux c'est vrai, mais il est très intéressant, il fait de belles choses du côté de l'Angleterre, pourquoi pas le recruter, ce sera sûrement un peu plus cher que Afonso Moreira, que Ruben Kluivert, certes, mais ce sera plus cher, mais peut-être meilleur et durable en tout cas, on l'espère. Il y a la concurrence de Dortmund sur le dossier, et moi j'aimerais bien qu'il arrive du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que ça a l'air d'être une solution intelligente, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre beaucoup, mais pas tant cher que ça, comparé à ce qu'on a pu faire par le passé, mais plutôt positive, avec de vrais talents, et une équipe qui peut être soudée, qui peut avoir de belles choses. Donc voilà les gars pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, on a fait le tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine. Et on se laisse sur une phrase de Bartruza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.